Eh bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Bon, cette fois j'ai une bonne excuse pour m'être téléporté à la fin de la dernière ADH, puisque, comme je vous l'avais dit, j'avais perdu mes casquettes, mes chapeaux, et j'en ai retrouvé une, la petite casquette Saitama. Ça va beaucoup mieux comme ça, non? Là, vous n'êtes pas obligé de supporter ma coupe de cheveux qui grandit pour faire un peu comme bon lui semble, et qui commence à ressembler à rien du tout. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, ça sera la deuxième partie de l'ADH, de la dernière ADH, et puis deuxième, mais surtout ma dernière partie de l'ADH. Donc, comme d'habitude, avant de vous présenter la fin de ces achats manga, générique. Allez, on perd pas de temps et on commence du coup cette vidéo ADH avec le tome numéro 3 de So Am Spider, So What. Toujours, comme je l'avais dit, avec la même composition pour la première de couverture. Une femme coupée au niveau de la moitié du visage pour laisser place à ses longues jambes. Ah, l'univers du fétiche. Alors pour So Am Spider, So What, si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que c'est un isekai où le personnage principal a été transformé en araignée, là, est parti dans un monde qui pourrait faire un peu penser à un monde de MMORPG. Et au lieu de devenir un elfe, un orc, un guerrier, quelque chose d'incroyable, c'est devenu une petite araignée. Et du coup, on va suivre comme ça ces petites aventures. Comme je l'avais dit dans une précédente ADH, c'est tiré de l'œuvre originale de Okina Baba. Et à l'heure actuelle, c'est disponible aussi en animé. Alors, j'ai pas encore commencé l'animé. Et je l'avais dit d'ailleurs, je suis pas sûr que ça reprenne vraiment le manga, puisque je crois que le héros n'est pas le même. Au manga, on retrouve donc Asahiro Kakashi, mais pour le caractère design, c'est Tsukasa Kiryu. Pour le prix, je l'ai payé un prix standard, mais je sais plus si tous les tomes sont à un prix standard. Faudrait que je vérifie. Et c'est édité chez Pika Édition. Comme d'habitude, normalement, je vous aurais mis des petites images du manga, mais en attendant, si vous êtes fan d'isekai et que vous voulez un petit univers comme ça qui change, je pense que ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à vous renseigner. Allez, on continue avec un manga que je continue, puisque cette fois je me suis procuré le tome numéro 3, mais je n'ai pas encore lu le tome numéro 2. On va parler de Alpi the Soul Sender. J'adore le dire comme ça, The Soul Sender. Alpi, c'est toujours des tomes avec une première de couverture incroyable, mais je pourrais pas vous en dire plus sur l'histoire, puisque je n'ai lu que le tome 1, et que, comme j'avais dit, le tome 1 est bien, mais sans être transcendant, quoi. Donc je verrai, en lisant le tome 2, puis celui-ci, si dans les prochaines ADH, je vous le recommande vraiment à fond. D'ailleurs, je me tâte là pour les prochaines ADH à vous mettre un espèce de petit barème, quelque chose pour vous dire, voilà, celui-là, je vous le recommande à, je sais pas, 90%, 100%. Alors peut-être que ça sera pas en pourcentage, mais pourquoi pas des points où je vous le conseille pas trop, beaucoup, vraiment incontournable. Donc dites-moi en commentaire si pour vous c'est une bonne idée, pour vous faire une petite idée comme ça de vos futurs achats. Alpi the Soul Sender, c'est un manga de Ronin et c'est édité chez Kyun Seinen. En attendant, si l'histoire et l'univers deviennent aussi beaux que la première de couverture, ça ne peut être que bon signe. Allez, on continue avec un tome qui est une fin de série. Et oui, encore une fois, mais la dernière fois c'était une fin de série et là c'est encore une fin de série. Mais c'est un peu le même délire puisque cette fois il s'agit seulement du tome numéro 3 qui finalement est une fin de série. On va bien entendu parler de Tokyo Shinobi Squad qui visiblement n'a pas trouvé son public et a été annulé tout bonnement. Donc un tome qui est assez bien dans les débuts mais qui forcément d'un coup doit speeder comme ça pour vous balancer la fin, comme d'hab une espèce de fin ouverte, mais en fait le tome était en train d'introduire techniquement le gros méchant, je pense, en tout cas un gros méchant qui allait être très important pour un futur arc, voire peut-être même le méchant principal de l'œuvre, mais du coup vu que ça doit être la fin, et finalement on le voit, mais on le voit pas tant que ça, et puis après paf, une petite ellipse, et puis finalement voilà, on arrive sur la fin du manga. En attendant, c'était quand même un bon manga, moi j'avais apprécié les 2 premiers tomes, celui-là je l'ai bien apprécié, même si la fin malheureusement n'était pas prévue. Alors c'est comme tout, si vous aimez le délire un peu des ninjas futuristes et tout, ça pourra sûrement vous plaire, mais forcément 3 tomes c'est très peu, alors ça dépend, si vous voulez simplement commencer une petite lecture, mais pas vous mettre sur un truc qui fait 40 tomes, ça peut être un bon investissement, en 3 tomes c'est terminé, et c'est pas si mal. Au scénario, on retrouve Yuri Tanaka, et pour tout ce qui est dessin, ça sera Kento Matsura. C'était édité chez Kaze Shonen, et comme d'habitude, celui-ci c'est un prix standard, donc
à peu près 7 €. Donc voilà, malheureusement une page qui se tourne sur Tokyo Shinobi Squad qui n'aura pas su trouver son public. Rest in peace mon petit manga. En attendant, j'en ai un dernier à vous présenter. Et là les amis, c'est l'apothéose, c'est la cerise sur le beau gâteau empli de chantilly. Oui, c'est encore une fois une fin de série. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une fin de série de 1, 2, 5 tomes. Non, 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 non. C'est une fin de série d'une série que j'aime beaucoup, que je vous ai présentée plusieurs fois. Et du coup, eh ben, d'un côté, ça me fait bizarre de vous dire que c'est la dernière fois, techniquement, que je vous présente cette série aujourd'hui. Je pense que vous l'avez vu dans le décor, pas mal de choses ont évolué là ces derniers mois. Je vais vous parler du dernier tome de Fairy Tail. Alors je sais, là il y en a plein qui sont totalement déçus. Désolé, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas Fairy Tail, mais vraiment, moi je suis super content. Ça y est, j'ai enfin terminé les Fairy Tail principaux en fait, tout simplement. Pour mes lectures, je suis à peu près au tome 45, je crois, dans ces eaux-là. Donc il me reste quand même quelques tomes à lire avant de vraiment terminer l'œuvre. Mais voilà, ça fait quand même quelque chose de me dire que ça y est, regardez-moi ça. Fairy Tail, c'est enfin terminé. D'ailleurs, je vais en profiter pour le remettre à sa place. Oui, je sais, c'est pas très joli, mais en même temps, j'ai plus de place. Là, c'est faut que je rachète des bibliothèques, mais c'est la Hesse. Donc sa petite place. Hop là, et voilà. Aux côtés de Lucie, toujours bien avec ses petits jokers, même s'il y en a un qui sait péter la gueule. Mais voilà, enfin, je me dis que Fairy Tail c'est terminé, mais eh bien il reste encore Fairy Tail, la quête de 100 ans, et puis je sais que Hiro Mashima a fait d'autres petits trucs autour de Fairy Tail, notamment un espèce de Fairy Tail City, je sais plus quoi, mais en fait je crois que c'est carrément limite le même manga, mais juste au lieu que ce soit des magiciens, c'est des flics. Faudrait que je me renseigne. Mais en attendant, voilà, Fairy Tail, c'est terminé. Et il n'y a pas que Fairy Tail qui est terminé, puisque ça met fin à ces achats manga, ce petit ADH, du mois de février. Ça y est, c'est terminé. Mais ne soyez pas tristes, je vous vois déjà pleurer. Faites au moins semblant, s'il vous plaît. Les ADH, ça revient très vite, puisque, on se retrouve au mois de mars pour les achats manga. Du mois de mars, tout simplement. Allez, je vous remercie comme d'habitude d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si la chaîne vous plaît et que vous voulez soutenir mon contenu, vous savez ce qu'il reste à faire. Le petit pouce vers le haut, le commentaire et l'abonnement. C'est gratuit, mais ça soutient énormément la chaîne et ça me motive à continuer de vous faire des petites vidéos. Allez, nous en attendant, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.